Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue sur la série des tirages astro avec les cancers. Amis cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre 2021, pour voir qu'est-ce qui vous accompagne, quel pouvoir personnel vous accompagne pour ce mois d'octobre, quelle énergie vous accompagne. Elle est tombée, hop. Je suis responsable de ma vie. La responsabilité. Ok. Donc cette notion de responsabilité. Donc, vous pouvez vous poser certaines questions comme quels sont les domaines qui peuvent échapper à votre contrôle? Quels sont les domaines où vous sentez un petit peu comme ça, oui, dans une certaine, un certain flou, je dirais. Ça va nous parler de persévérance, de reprendre son pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez changer afin de faire bouger certaines choses, certains domaines de votre vie? Ça va nous parler de persévérance et ça va nous parler d'élévation et du côté responsabilité. Voilà. Donc, je fais avec le Béline. Et bien, les cartes qui sautent. Ah, ça c'est bien, c'est bon signe. Alors, octobre 2021. Ça passe vite, hein, on est déjà octobre, novembre, et après, décembre, et on rechange d'année. Non mais, ça va trop vite. Ça va trop vite. On n'a plus le temps de suivre. Alors, je fais mon étalement et je vous dis ce que je ressens, ce que mon guide veut bien me transmettre. Alors, je vais redescendre la caméra. Ok. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre, donc, il y a... Ouais. Alors, prise de position, je dirais prise de position. Alors, donc, le fait d'être responsable de ma vie, et ça commence avec la carte de l'élévation. Donc, oui, effectivement, on sent que vous portez en certains domaines de votre vie vraiment sur un piédestal, c'est-à-dire que vous, ouais, certains domaines, plusieurs domaines même. La façon qu'on me montre les choses, c'est que vous ne vous laissez plus, en tout cas, voilà, vous ne vous laissez plus déborder par ce que l'on peut vous dire. Vous ne vous laissez plus dépasser non plus par le temps. Vous avez un timing très précis. Vous arrivez à élever votre état vibratoire, je dirais, même dans des situations très compliquées et très désagréables. Il y a quelque chose d'assez beau dans le tirage, c'est qu'on voit que c'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu toutes les planètes qui apparaissent, c'est un petit peu disparate comme ça. Mais au final, moi, je ressens, dans mon ressenti, dans ce qu'on me transmet, c'est que c'est positif parce que vous laissez aucun domaine de votre vie de côté, si vous voulez. Tous les domaines de la vie sont vraiment pris en compte et sont ouais, levés comme ça d'une manière, comment vous dire? Ouais, vous ne laissez rien au hasard, c'est ça. Vous ne laissez rien au hasard, d'accord? On voit qu'il y a pas mal de changements en perspective, des choses qui évoluent. Alors, il y a des personnes pour qui, si vous aviez prévu, en tout cas, de vous déplacer, de faire des plans sur la comète, en tout cas au niveau des voyages, c'est peut-être pas le bon mois pour agir, pour ce mois d'octobre. Attendez encore un petit peu, je dirais, pour, peut-être être plus, carré et OK financièrement parlant, d'accord? Et être vraiment,
de faire ce voyage pour les bonnes raisons, d'accord? C'est ce qu'on me transmet. Hem, on voit au niveau spirituel quelque chose de très, très, très porté vers le haut. Donc la présence une présence ancestrale, hein, pour ce mois d'octobre, une présence de vos guides qui descend comme ça, vers la terre et qui que vous pouvez ressentir à tout moment, à tout instant et chaque jour. Alors, il y a des situations familiales qui sont un petit peu, je dirais, tirées par les cheveux et ou démêlées de la justice. Question d'argent, de filiation, de transmission de patrimoine, il y a des trucs comme ça qui apparaissent, d'accord? Pour ce mois d'octobre. Bon, c'est quelque chose de pas évident à gérer, c'est quelque chose de ouais, lourd et puis, voilà, ça amène aussi beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, de tensions, surtout de la tension, hein. C'est ça qui est le plus gênant dans tout ça. Mais en fait, vous réussissez malgré tout à tirer votre épingle du jeu, hem, à garder, toujours votre bon discernement, à voir le positif même dans les situations les plus désagréables, et à vous contenter en fait, du peu que vous avez. D'accord? De vous contenter exactement de ouais, voilà, même si c'est un tout petit peu de ce que vous avez et ça, c'est vachement beau. Je pense que moi, dans ce qu'on me transmet, c'est que vous êtes c'est comme ça, je laisse mon guide parler et après je vous transmets. Hem, vous êtes des personnes, hem, qui donnez l'exemple aux autres. On a en fait envie, parfois si vous pouvez, avoir ce pressentiment ou ce ressentiment que, les autres, ne vous aiment pas ou vous regardent de trop ou, vous copient, vous voyez ce que je veux dire? Ont en tout cas un peu l'œil à trop attaché à vos attitudes. C'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que vous êtes quelqu'un qui enseignait, des leçons de vie que pour beaucoup, ils n'ont pas arrivé à ouais, à conscientiser et vous, par le fait de votre caractère, de votre charisme, mais aussi de votre façon de parler, hem, on aime en fait, se mettre, heu, auprès de vous car vous êtes vraiment donneur de leçons. On vous, idolâtre si vous voulez. On aime prendre exemple sur vous parce que vous montrez, hem, ouais certaines facettes, certaines choses que, peut-être d'autres ne voient pas, vous voyez? Vous êtes l'exemple, voilà. Alors alors, là, on nous parle d'union, on nous parle de quelque chose, voilà, là, avec l'oracle, c'est le côté spirituel, le côté élévation. Hem, alors, là, en fait, on vient me parler, ça va être, au niveau du couple, mais peut-être au niveau aussi de personnes qui vont se rencontrer, au niveau, du ça peut être sentimental, de l'amour comme de l'amitié, d'accord? Heu, des choix en amour que vous faites en conscience, d'accord? Vous partez, voilà, tête baissée, dans votre relation parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que c'est OK, vous sentez que, voilà, votre cœur, il palpite et vous êtes, vraiment très bien avec cette personne et après, avec cette carte-là, vous voyez, par rapport à celle-là, en fait, c'est que vous n'êtes quelque part pas approuvé, alors que ce soit par votre famille, par vos amis. Vos choix ne sont pas, en tout cas compris. Hem, on ne comprend pas pourquoi vous choisissez cette personne. Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? En fait, on laisse voilà, certaines personnes, ça peut être peut-être plus la famille, je dirais, heu, veulent peut-être mettre un peu trop le nez dans vos affaires de cœur et ça peut être gênant, et gênant
voilà, pour le quotidien et puis voilà, c'est pas très agréable, hein, évidemment. Mais on voit que vous arrivez à passer au-dessus de ça, d'accord? Ouais, certains ne comprennent pas vos choix, mais peu importe, c'est votre choix et voilà, vous l'assumez avec brio. On a le destin là, avec la carte de la clé qui vous ouvre des portes sur, heu, ouais, un avenir, ouais, rempli de lumière. Donc les choix sont bien faits en conscience. Après ne vous occupez pas de si, vous n'avez pas la validation de papa et maman ou de tata ou tonton ou de voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, écoutez votre cœur, lui seul sait, où vous devez vous placer, d'accord? Alors, là on a une ligne, assez houhou. Donc c'est peut-être pour ça qu'on montre tout ça, justement. Alors, donc je reprends par rapport à la situation amoureuse. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser de cette relation. N'écoutez pas les cancans, n'écoutez pas, les gentilles personnes qui sont toujours dans une merveilleuse intention de vous déglinguer la vie, d'accord? Parce qu'en fait, en faisant ça, chez certaines personnes, on voit que vous arrivez à passer au-dessus, mais il y en a pour d'autres que ça peut être très plombant. Hem, ouais. Très plombant, si vous voulez, ça peut en fait, heu, empêcher la relation d'évoluer de manière, naturelle, hein. Ça peut aussi, faire peur à l'autre, hein, toutes ces personnes qui viennent comme ça, s'immiscer dans votre vie privée. Donc moi, je vous dirais, voilà, n'écoutez que vous. Ne laissez pas les autres, heu, juger de ce qui est bon pour vous, d'accord? On a la fin, la réalisation des souhaits et l'amour, donc vraiment faites comme votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. N'écoutez pas, ce qui peut se tramer autour de vos sentiments. Seul vous savez ce qu'il y a dans votre cœur, OK? Allez, on continue avec la triade. Alors, on voit des prises de position par rapport à alors, ouais, par rapport à si certaines personnes avaient prévu, ouais, oui, ça reparle de du voyage, des déplacements. Alors ça peut être au niveau du travail. Vous pensiez en fait, par exemple avoir une mutation ou un travail, dans une autre région. Heu, on sent que voilà, ça n'est pas le bon moment en fait pour se déplacer physiquement. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement. En tout cas, voilà, on vous invite à attendre. Hein, même si c'est, voilà 3 semaines, mais en tout cas, pour voir un petit peu ce qui se couvre derrière ce qui se passe, d'accord? Donc un changement à ce niveau-là, donc peut-être, voilà, que vos projets sont un petit peu repoussés, mais pas annulés, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des sphères, que vous n'avez pas prises en compte et que, par exemple, ces 3 semaines, 3 premières semaines d'octobre vont vous permettre, de mettre au clair tout ça, d'être sûr, de ce que vous faites et de voir un petit peu tout ce que ça implique, d'accord? Après, on voit un début de cycle, un nouveau départ, donc c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste un petit peu repoussé. On voit des personnes, alors là, c'est au niveau sur le plan sentimental, qui ne savent plus sur quel pied danser. Hem, on voit que alors, c'est assez contraire dans ce qu'on me montre. C'est que, hem, on n'arrive pas à discerner peut-être alors ne pas arriver à cerner l'autre personne, à cerner son conjoint ou sa conjointe, son compagnon, sa compagne.
voilà, son ami, parce qu'il est très ou très elle est très ambivalente. Change d'attitude au gré du vent. Un coup, on est dans l'équilibre et après on est dans le mensonge, on est dans une fusion et on est dans une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, heu, évidemment avec quelqu'un qui est un peu changeant comme ça et inconstant, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous projeter sur, du long terme, en voyant la personne qui se déplace au gré du vent et c'est exactement ce qu'on me montre. Donc moi, je vous dirais, par rapport à vos relations amoureuses et c'est général bien évidemment, en tout cas si vous avez, si ce que je vous dis, ça vous parle, posez-vous la question de posez-vous cette question, c'est que: «Moi, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Où j'en suis dans cette relation? Est-ce qu'elle me pousse vers le haut ou est-ce qu'elle me traîne vers le bas? Je reste maître de la situation et j'aurai toujours le choix de rester, de partir, de changer de direction, d'accord? De mettre en mots ce que j'ai à dire ou de me taire». Voyez? C'est que là, on vous invite en fait à vous à voir avec vous où vous en êtes par rapport à cette relation. OK? On voit des personnes il y a pour chez certaines personnes un sorte de ras-le-bol, un petit peu. Je pense, ras-le-bol de devoir toujours rendre des comptes. Heu, ouais, ras-le-bol d'espérer, l'honnêteté, la franchise alors qu'on est toujours face au mur. Hem, il y a un certain ras-le-bol. Mais ça, je le ressens, c'est au niveau, sentimental, c'est au niveau de l'amitié, ça vient toucher plusieurs choses, hein, quand même, hein. On a ici une fin de cycle du fait d'être un petit peu dans le noir comme ça, dans le néant. Donc on sent que derrière, c'est quelque chose de positif qui vient s'affiner comme ça. Mais c'est vrai que ça prend son temps et ça peut pour vous être assez difficile et créer, bah, oui, comme je vous ai dit, un ras-le-bol comme ça, une envie de tout, de prendre vos affaires et d'aller faire un petit tour pendant quelque temps, d'aller, voilà, voyager et de vous voyez, faire le détour, en fait, de la situation pour vous remettre, vous, dans votre centre, si vous voulez, vous réaxer par rapport à votre vie. Hem, mmh. On voit aussi que vous arrivez à faire, donc la lumière, donc ça se rejoint aussi, mais vous arrivez vraiment à mettre en lumière, en fait, ce qui ne va plus, ce qui ne vous fait plus, réagir, ce qui ne vous convient plus, ce qui, vous laisse indifférent ou indifférente, d'accord? C'est pas mal parce que ça permet, pour les mois qui vont venir, hem moi, j'entends parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'entends des choses comme ça, hein. On sent un côté aussi où on a envie de se retrouver seul et que l'autre personne peut être un petit peu de trop par moment. En tout cas, investir un petit peu trop votre espace vital à votre goût, où vous préféreriez, être dans un état comme ça de solitude, de réflexion, d'introspection et de réalisation de vous. OK? Bon, je regarde pour les célibataires avec l'oracle amoureux. Ah, la carte de l'indépendance qui tombe, c'est ce qu'on est en train de hop. Alors, ouais, ouais, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que
Ouais. On voit des personnes qui, en fait, ont besoin de souffler, ont besoin de prendre du temps pour, réfléchir et regarder, en fait, leur, vie, heu, d'un point de vision bien beaucoup plus élevé, vous voyez? Hem, ouais, ce besoin, en fait, ce besoin de se réactualiser comme ça. Hem, alors, vous pouvez voir aussi un peu, votre autre comme, ouais, comme un petit peu bon, après on m'a dit qu'on gardait les célibataires, donc pour les célibataires, ouch, j'ai plus de batterie. Désolée pour la petite coupure. Donc dans ce qu'on me montre, c'est aussi un refus, de fuir face aux difficultés, un refus de fuir, face à des personnes qui peuvent laisser, paraître une certaine indépendance, une certaine solitude, mais qui en fait n'est qu'une façade, n'est qu'un masque, d'accord? Hem, donc on voit bien qu'il y a des rencontres qui se font. Elles sont, je dirais, hem, en pointillé peut-être. Elles peuvent vous laisser sur une certaine note d'incompréhension, d'accord? Hem, mais ce sont des rencontres qui ouvrent, en tout cas qui vous libèrent de l'espace, qui vous ouvre votre cœur et votre fréquence. Il suffit en fait de passer du temps avec, votre autre. Il suffit, d'attendre quelque temps et vous verrez qu'en fait le jeu vraiment en valait la chandelle, que cette personne n'est pas comme on a pu vous le décrire ou la décrire. D'accord? Ouais, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit, hein. Ne pas se fier aux apparences, hein, d'accord? Ne pas se fier aux apparences, heu, ouais. Et peut-être, alors, dans dans ce qu'on me montre, heu, c'est que peut-être, votre schéma de voir en tout cas, l'amour de manière, hem, ce que vous avez pu percevoir de l'amour durant ces dernières années, ces derniers mois, vous a laissé comme certaines marques, si vous voulez, certaines traces que vous n'arrivez pas évidemment à expulser, à extraire de votre inconscient, hein. Et ça, je conçois très bien et ça peut, bloquer, si vous voulez, la rencontre, en tout cas, pas bloquer la rencontre, mais la continuité par rapport à une rencontre de ce que vous avez pu vivre par le passé, voyez? Là, on vous invite en fait à ne pas mettre tout le monde dans le même sac et parfois même si cette personne, vous avez l'impression, qu'il ou elle, n'a pas la tête sur les épaules, n'est pas sérieux ou sérieuse dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait, hem, voilà, allez chercher un petit peu plus loin en fait pour voir réellement quelle personne quelle personne, i se cache à l'intérieur, d'accord? Et on voit les influences du passé qui reviennent comme ça. Donc ça veut bien nous montrer que, ouais, il y en a pour beaucoup qui sont encore comme ça, figés. En tout cas, une partie d'eux-mêmes est encore figée sur ce plan du passé et ça peut en fait entacher, si vous voulez, ça peut mal vous guider par rapport à votre prise de décision. D'accord? L'essentiel dans tout ça, c'est de s'en sentir au diapason et de s'en sentir bien avec cette personne, d'être dans votre vérité, votre authenticité et de guérir petit à petit de ce que vous avez pu prendre pour acquis ou comme vérité. OK? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, amis Cancer.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Des bisous.